tous, bienvenue en ces lieux et profitez bien de cette soirée qui ne fait que débuter. Comme chaque année, je dois préparer cette entrée en matière. Nos tickets, des timbres, des vignettes, des autocollants, je reste fixé sur l'étoile, car c'était le centre de notre logo auparavant. En supprimant la frontière le temps d'une parenthèse, le logo a été repensé et l'étoile prend moins de place. En relisant les discours précédents, je me rends surtout compte que ce sujet a déjà été bien utilisé, entre rallumer les étoiles en 2021 à la reprise après le Covid, et la référence à l'épiphanie et l'étoile du berger l'an dernier. Que peut-on encore dire autour des étoiles? Eh bien beaucoup, mais pas trop long pour cette histoire Marie-Noël qui n'aime pas mes longs discours. Eh bien commençons par l'étoile que l'on retire du sapin, pour ceux qui ont déjà retiré le sapin chez eux. Et permettez-moi de vous souhaiter les meilleurs vœux au nom de tout le comité, car c'est la saison des vœux. Et c'est en écoutant Olivia Leray, remercier Tony Estanguet pour les Jeux Olympiques de Paris que j'ai trouvé mes références. C'est moins prestigieux qu'Apollinaire, quoique. Elle y mettait du cœur, de l'émotion et s'est rappelé l'adrénaline, le feu dans le cœur, la boule au ventre, la passion et la joie de juillet et août. Elle débutait par cette saison des vœux, par l'idée qu'on ne voulait pas que 2024 se finisse pour une fois, alors qu'en décembre, on ne souhaite que la nouvelle année ait démarré par de belles choses l'année suivante. Mais Paris 2024 est passé par là. Pourtant, les Français, les Parisiens n'y croyaient pas. En début d'année, on entendait « ce seront les pires jeux de l'histoire, la pire organisation, il y aura des attentats et ainsi de suite ». Puis les JO ont démarré, l'ambiance était folle et les Parisiens voulaient revenir dans la capitale. Et cette ambiance n'était pas qu'à Paris. J'ai eu l'occasion de me rendre à Lille et on se retrouvait dans un monde entre parenthèses où tout le monde souriait, où tout le monde avait le temps, que des frissons lors du match USA-Belgique. On avait l'impression d'être à domicile. C'était une démonstration d'un fonctionnement à l'unisson où chacun est solidaire et où chacun marche dans les pas de l'autre pour proposer le beau, le meilleur. Voilà qui on peut être quand on est tous ensemble. Ce serait presque la leçon qu'elle retient. Vivement une nouvelle date à cocher ensemble et vivement de se retrouver. Ce qui me permet de revenir au festival. Tous les jours, nous entendons que le commerce de proximité ne va pas bien, que le festival n'apporte rien, que nous manquons de tête, de bras pour organiser le meilleur. Par contre, nos clients ne pensent pas la même chose. En 2021, ils étaient les premiers à demander le retour du festival. Aujourd'hui, ils restent enthousiastes. C'est plus de 150 000 étoiles qui sont distribuées, plus de 11 000 collectors. Alors, je ne vais pas donner des chiffres exacts, mais c'est plus de 13 000 collectors cette année-ci qui reviennent dans les urnes. Des personnes qui se félicitent de gagner des enveloppes via les réseaux sociaux et plus de 150 gagnants chaque année. Cette année, c'est un peu moins de gagnants que l'an dernier. 172 l'an dernier pour 156 cette année. Mais les sommes offertes sont plus importantes. Nous avons offert rien qu'avec les enveloppes 12 000 € pour 10 200 l'an dernier. Et nos vitrines étaient bien garnies. Il y en avait toujours 5. Notre volonté était d'offrir plus avant Noël. Le festival reste donc l'un des plus gros investissements régionaux. Est-ce le meilleur? Quand nous l'organisons, nous savons que nous donnons le maximum. Et toujours dans les chroniques de cette journaliste, elle fait remarquer l'infime différence qu'il y a entre la générosité et l'égoïsme en évoquant la disparition d'un basketteur américain en 2020. Donc ce cadeau de Noël ne tombe pas du ciel, même bien étoilé. C'est beaucoup de travail en amont, mais aussi et surtout en novembre et décembre. Donc gardons l'enthousiasme alors qu'on nous propose un monde cabossé, en guerre, égoïste, et sur sa fin, il existe d'autres voies, d'autres regards à avoir. Pour cette deuxième édition Sans Frontières, il y avait 80 participants, commerçants participants, 18 commerçants français, c'est quasiment les mêmes chiffres qu'en 2023. L'an dernier, pour la soirée, nous étions 72 à table. Cette année, nous sommes 72 à table. Toujours les mêmes. Même pas. Il existe donc encore de l'enthousiasme, reste à le développer. Si le festival est sans frontières, nous cherchons toujours là où les personnes pourront encourager, soutenir et développer la relation avec les commerçants français. Tous les indépendants, tous les commerçants sont débordés, surtout en décembre, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice et chacun peut apporter son étoile à la constellation. Nos ciels étoilés sont bien plus beaux que ceux des grandes villes. Dans les petites villes et les campagnes, nos ciels sont un peu épargnés par la pollution lumineuse. Il y a donc plus d'étoiles à voir et plus d'étoiles à offrir. Prenons plaisir à oser rêver, à oser essayer, à oser se tromper, mais aussi à réussir et à avoir du succès. Et je vais céder la parole en terminant par les remerciements d'usage. Un grand merci à la restauratrice et son équipe de l'accueil du soir et de nous offrir la meilleure soirée possible.
Un grand merci à nos partenaires publics, donc les 2 villes, mais également le centre culturel, le CIDEC et la piscine Aqualis. Un grand merci à nos sponsors, car si nous offrons plus via les enveloppes, ils en sont un peu responsables en soutenant notre action commerciale. Un grand merci à ce comité depuis ses débuts, car nous en sommes à la 63e édition et il y a eu 62 autres éditions réussies auparavant, avec de nombreux membres du comité anciens présents ce soir, et quelques-uns, mais aussi ceux du comité actuel qui vont maintenant pouvoir relâcher un peu la pression. Je me dois tout d'abord d'excuser notre bourgmestre Alice Lévesque qui est retenue par des obligations familiales puisqu'elle accueille sa famille d'accueil du Pérou. En tout cas, pour vous féliciter les commerçants, féliciter les bénévoles et les membres du comité qui donnent leur temps jusqu'à Noël, mais pendant plusieurs mois avant Noël. Je crois que ça, c'est à souligner. Et dire que bon, 63e édition, c'est déjà quand même un certain âge. Et deuxième, franco-belge. Franco-belge, c'était logique, puisque la plupart des clients passent la frontière vers la Belgique, vers la France. Et donc, se réinventer pour faire ce festival franco-belge, c'était quand même quelque chose de très positif. Et donc, l'année prochaine, il y aura plus de Français qui participeront. On peut en être assuré. En tout cas, réinventer, dynamiser, c'est vraiment quelque chose de très bien et on vous félicite pour que ce comité continue à vivre au niveau de ce festival. Alors, à la ville de Comines-Noire-Nothon, eh bien, au travers de la ville, du CIDEC et de l'ADL, nous essayons de soutenir le commerce local. Et ça, c'est vraiment un de nos objectifs quotidiens, au travers de différentes actions différentes que nous menons tout au long de l'année, mais également avec le soutien des starters, avec la gestion des vitrines vides, avec une attention bien particulière au niveau de l'embellissement, de la propreté, de la sécurité. C'est très important pour vous les commerçants et pour le comité. Alors, ce sont quelques exemples que notre ville de Comines-Noire-Nothon a mis en place et remettra en place pendant 6 ans encore. Alors, le commerce, c'est quelque chose de très important au niveau d'une ville. Ça dynamise une ville. C'est une vitrine importante pour une ville. Et donc, le soutien que nous apportons au commerce, c'est primordial pour nous. C'est pas toujours facile. Les commerçants ont vécu des crises, le Covid, les travaux, la crise énergétique. Mais vous devez vous réinventer face à l'évolution de la société aussi. La société évolue. Et donc, il faut imaginer, il faut inventer de nouvelles choses pour pouvoir attirer le client. Et le client, c'est quelque chose d'important pour vous parce que vous avez un contact privilégié avec vos clients. Vous avez ce contact quotidien de proximité qui est pour moi vraiment quelque chose d'essentiel au niveau de la gestion de notre ville, de nos 2 villes. Et donc, toutes nos félicitations, toutes mes félicitations, tous mes voeux pour 2025, pour que le commerce soit florissant, pour que le commerce se dynamise dans nos 2 villes, et tous mes voeux également pour tout un chacun, pour vos familles, pour tous ceux qui vous accompagnent au quotidien, c'est quelque chose d'important. Donc, nos meilleurs voeux pour 2025, et nous sommes à l'écoute, évidemment, des propositions que les commerçants feraient au niveau de la ville de Comines-Noire-Nothon, mais aussi que le comité ferait au niveau de notre ville. Donc nous sommes vraiment à votre écoute. Et tous nos voeux pour 2025. Merci. Très heureux. Je vous remercie encore de nous avoir fait rentrer dans ce festival. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'échange économique qu'il peut y avoir, il y a un échange culturel de tout ça. Au-delà de l'échange culturel, il y a de la découverte. Tous les Cominois français, les Cominois belges vont venir découvrir, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos spécialités, les produits artisanaux que vous pouvez faire. On a tous cette petite particularité qui fait, et moi je crois en ça, en cette synergie que vous avez tous à partager.
vous serez la meilleure publicité de votre voisin, vous serez la meilleure publicité de l'autre, vous serez la meilleure publicité d'un tel. Et pour ça, il faut déjà vous connaître. Et quand il y a des moments de partage comme celui-là ce soir, je crois que c'est des moments importants auxquels il faut absolument participer. Et moi, je vais très vite m'arrêter, simplement avec cette conclusion, de dire où je suis, moi, satisfait en tant que maire de la ville, c'est que ça renforce nos liens. C'est que ça renforce nos liens. Les deux communes ont une histoire, elle est belle. On a des projets, une passerelle encore, tout ça qui se construit encore avec Alice. Et il y a aussi, et je suis sûr, j'en reste persuadé, que les deux communes ne peuvent pas vivre l'une sans l'autre. Que quand une commune vit d'un événement, comme une Belgique vit d'un événement, comme une Warneton vit d'un événement, ça participe à Commune France. Quand Commune France crée son événement, on pense toujours à nos amis de Commune Warneton, quoi qu'il arrive. Et cette synergie, elle existe aujourd'hui. Et les événements comme on a ce soir, du festival commercial comme vous les avez créé, dans lesquels vous nous avez accepté, et je vous en remercie encore, sont là pour créer et renforcer ces liens. Merci à tous. Vous voyez, je n'ai pas été très bien. Quand on passe troisième, on a encore moins à dire. Mais je me souviens quand même, il y a quelques années, Marie-Noël disait « Ce sera peut-être le dernier festival, on n'a plus de voitures comme Grelot, qu'est-ce qu'on va faire ?» Mais je vous remercie parce que vous avez réussi à vous réinventer avec d'autres lots, avec une autre ville ou la même ville. Et quand on voit ce bac ou cette urne remplie, c'est que ça correspond à une demande. Et c'est grâce à vous que la population vit, c'est grâce à vous que nos villes vivent. Le jour où il n'y aura plus de commerçants, nous serons des villes dortoirs. Et je sais que les temps sont durs, c'est pas facile, pas que à Comines, mais je vous engage, je vous prie de continuer à faire ce que vous faites. C'est vraiment apprécié de la population. Et en plus, maintenant, on a les deux pays, les deux villes, ça rapproche les gens de chaque côté. Merci à vous. La partie texte de présentation est terminée, donc on va passer aux 30 premiers collecteurs de la soirée. Donc, comme chaque année, on commence par des collecteurs, des enveloppes, et puis donc après le repas, on fera le tirage de la vitrine et des enveloppes spéciales. Comme on a énormément de commerçants présents, on a décidé de faire un tirage au sort pour que chacun vienne chercher 3 collecteurs.